Voici la première chargeuse sur pneus de Chine. Construite dans les années 1970, la machine qui n'était plus utilisée a été installée dans un musée en 2008. Au fil des ans, la société chinoise a modernisé ses modèles. La Chine, qui n'est pas considérée comme une puissance dans la fabrication de machines de construction, est pourtant en train de devenir un acteur international. Environ 90 chargeuses sur pneus sont produites chaque jour dans cette seule usine, et d'autres seront fabriquées pour être exportées. Ici, les ouvriers ressentent la pression. En 2018, nous avons vendu 17 500 chargeuses sur pneus de ce type en Chine. Pour l'étranger, on atteint 3 750. Nous avons constaté une augmentation de plus de 30% en un an. Cette année, nous visons plus haut. 20 000 machines de ce type devraient être vendues en Chine et 4 500 à l'étranger. Les objectifs sont certes fixés, mais ils ne seront pas facilement atteints. La demande chinoise en machines lourdes a plongé en 2011 et elle n'a repris que 6 ans plus tard, un tournant décisif. Le volume des ventes de l'entreprise de Yugong a principalement augmenté dans les pays d'Asie du Sud-Est. Les chiffres indiquent que les ventes ont augmenté de 180% au Laos, de 122% au Myanmar et de 104% aux Philippines. Il y a davantage de projets concernant les pays participant au programme Ceinture et Route, qu'il s'agisse d'infrastructures ou de transfert de la surcapacité de la Chine. L'équipement en machines est en demande. Nous avons constaté que ces projets sont florissants et que le capital provient principalement de la Chine, d'où l'augmentation du volume de nos ventes. La société a acquis Dresta, un fabricant polonais, des machines qui sont exportées vers plus de 80 pays. Nous avons introduit de nombreux experts et beaucoup investi dans la recherche et le développement. Nous constatons de bons résultats. Nous nous attendons à vendre une série de nouveaux produits dans les 3 à 5 prochaines années. Et nous espérons que nos droits de propriété intellectuelle, qui nécessitent beaucoup de travail, pourront être protégés. Quoi qu'il en soit, la Chine reste à la traîne par rapport à d'autres pays tels que les États-Unis et le Japon en ce qui concerne la fabrication de moteurs et de produits de pression hydraulique, des technologies de base dans ce secteur.